Épisode 9. Sin City. Nous atterrîmes dans la banlieue londonienne 1h20 après notre départ de Nantes. Wen avait passé tout le temps du vol les yeux rivés à son ordinateur pendant que, le nez collé au hublot, j'admirais les nuages et le ciel bleu. C'était officiel. J'adorais voyager en avion. Une fois débarqués, nous récupérâmes nos bagages avant de sortir de l'aéroport, direction la gare. Je payais les tickets qui nous permettraient d'y accéder avec la carte Visa que m'avait confiée mon père, ce qui sembla mettre Wen très mal à l'aise. Mais je tins bon, c'était notre accord. Il assurait une présence adulte contre la totalité des frais. L'hôtel que nous avions réservé avec mon père était un peu loin. Malheureusement, c'était tout ce que nous avions trouvé à prix raisonnable dans un délai aussi court. Après 3 changements, nous parvînmes enfin devant le vieux bâtiment à la façade sale et abîmée situé dans un quartier inanimé. Wen se chargea de récupérer les cartes d'accès à la réception, puis nous montâmes dans l'ascenseur brinque-ballon. Je me concentrais sur mes pieds, effroyablement gêné. J'avais honte d'obliger Wen à dormir dans cet endroit miteux. Mon chaperon restait impassible, par politesse sans doute, mais entre sa silhouette élancée dans son élégant manteau noir et la cabine d'ascenseur aux boutons manquants et aux paillassons marqués de traces marron suspectes, le contraste était violent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 4e étage. Il y avait une drôle d'odeur, un mélange d'humidité et de moisissure couvert par le parfum d'un détergent bon marché. Wen s'arrêta devant la 3e chambre à droite, puis glissa son passe dans la serrure. Il ouvrit la porte qui frotta sur la moquette et la maintint afin que je puisse entrer. Il alluma les lampes avant de laisser la porte claquer derrière nous. J'observais l'agencement de la pièce au mur d'un blanc triste. Les 2 lits doubles occupaient la quasi-totalité de l'espace, laissant juste suffisamment de place pour un bureau. La chambre était tellement exiguë qu'il était impossible de s'asseoir au bureau sans barrer le passage vers les lits. Wen abandonna sa valise près du bureau. La télé qui s'y trouvait posée était toute petite, et la configuration de la pièce ne nous permettrait même pas d'en profiter depuis nos lits. « Waouh, c'est... » Je m'arrêtai là, hésitant entre moche, glauque et craignos. « Juste pour une nuit, ça fera l'affaire, » me rassura Wen. Il avait ôté son manteau et était en train de sortir tout un tas de cahiers et de livres de sa valise. Je regardais les 2 lits. Il y avait des traces blanches douteuses sur les couvertures marron. Erk. « Tu veux quel lit ? » « Peu importe, » me répondit-il, concentré sur ses notes. Wen s'assit au bureau et ouvrit un bloc de papier dont il fit rapidement tourner les pages. Je soufflai en traversant le premier lit à 4 pattes et allai poser mon sac sur celui du fond. Je sortis mon téléphone portable de ma poche. Tout juste midi. Je retirai mes baskets et mon manteau, puis m'allongeai sur le lit. Dormir ? Bof, et puis difficile d'envisager de trouver le sommeil dans l'ombre pesante de l'audition de demain. Audition que je ferais d'ailleurs bien de préparer. Je me levai sans entrain pour récupérer le livre du chi avec lequel j'avais pris l'avion et que j'avais glissé dans mon sac une fois arrivé à Gatwick. Je revins m'allonger sur mon lit, déterminé à me replonger dans les folles aventures des Hoshi. Les jumeaux avaient rejoint leurs amis près de Temple Bar, à Dublin, et ils s'apprêtaient à faire leurs emplettes pour la nouvelle année quand ils croisèrent Adélis. Bizarrement, l'apparition de mon personnage ne m'intéressait pas beaucoup. Mes yeux avaient beau suivre les lignes, le texte n'atteignait pas mon cerveau. J'abandonnai mon livre sur le lit dans un soupir de dépit. De toute façon, jamais je n'aurais le temps de finir les tomes 3 et 4 avant demain 14h. C'était perdu d'avance. Je ne connaîtrais pas parfaitement le chi et Adélis le roi. J'étais donc condamné à échouer. Je fermai les yeux en soufflant longuement. Il fallait que je pense à autre chose. J'attrapai mon téléphone dans l'idée de rassurer mon père, mais me ravisai en réalisant qu'il devait être en cours. Tout comme Yue. Je jetai un coup d'œil vers Wen. Le nez rivé à ses notes, il faisait habilement jouer un crayon entre ses doigts. Je repris mon portable pour lancer la géocalisation et observer un peu les alentours. Il ne s'agissait pas d'un quartier touristique, mais plutôt d'habitation. Il y avait plusieurs restaurants autour de la gare, ainsi qu'un petit supermarché. Nous n'avions rien mangé depuis le matin, et j'étais affamé. Manger, voilà un truc qui me changerait les idées. « Wen » appelai-je. « répondit ce dernier sans quitter ses cours des yeux. « Tu n'as pas faim ?»« Non, pas trop. » Il fit tourner sa page. « Pourquoi ? Toi, tu as faim ?»« Un peu, » reconnus-je. Wen ramena son ordinateur devant son nez et se mit à taper rapidement. Je me rassis sur mon lit. « Ça te dérange si je vais au supermarché du coin m'acheter quelque chose à manger ?» Le grand frère de ma meilleure amie se tourna immédiatement vers moi avec un air sévère. Je levai les yeux au ciel. « J'en ai pour 5 minutes. Je te prends même quelque chose si tu veux. » Il réfléchit. Mon estomac se manifesta dans un joli gargouillis bien audible, ce qui nous fit évidemment rire. Le timing était parfait. « Allez, tu veux quoi ?» insistai-je pour le faire céder.
Il reposa son crayon sur le bureau et referma son ordinateur avant de se lever. « Hé, t'embête pas !» le rassurai-je. « Je peux bien aller faire une course toute seule sans toi. Mon père ne va pas te faire un drame pour ça, je le fais tous les jours à Château-Giroux. » Wen enfila son manteau. « Tu as dit que ce voyage était ton cadeau d'anniversaire et de Noël, c'est bien cela ?»« Oui. » « Alors on va faire en sorte que ce soit aussi mémorable qu'un cadeau d'anniversaire et un cadeau de Noël réunis. Ok ?» Je ris, le rose aux joues. « Te force pas, Owen, je viendrai visiter une autre fois, quand j'aurai eu le rôle et que je gagnerai plein de fric. » Il rangea la chaise sous le bureau. « De toute façon, je n'ai pas trop la tête à travailler. Allez, viens, je vais te montrer Londres, » dit-il avec un clin d'œil. Je sautai du lit et enfilai mes baskets à la va-vite. Impossible de ne pas sourire à ce moment-là. « Merci, Owen, t'es vraiment sympa. » Il ouvrit la porte de la chambre. « Ladies first », m'invita-t-il à passer la première avec une petite révérence. Je sortis en riant, mon manteau à la main. Comment résumer cet après-midi ? Londres, meilleure ville du monde. J'adorais Londres, son ambiance, son temps maussade, les gens qui s'ignoraient aussi royalement que le roi. Londres était la ville la plus géniale que j'avais visitée. Bon, certes, je n'en avais pas visité beaucoup, mais c'était quand même la meilleure. Big Ben, Buckingham, le Tower Bridge, la Tamise, Piccadilly Circus, la touriste que j'étais avait passé son après-midi à s'émerveiller ou à s'amuser de tout ce qui l'entourait. Il était désormais 17h et nous sortions tout juste d'un café qui servait des smoothies et des milkshakes démentiels. Wen avait pris un smoothie mangue fruit de la passion et j'avais opté pour un milkshake XXL vanille, caramel, noix de pécan, crème fouettée. Un monstre de dessert, et si Wen avait quitté le café sans son smoothie qu'il était parvenu à terminer, j'avais emporté la fin de mon milkshake que je sirotais en écoutant mon chaperon me parler de Londres. En un peu plus d'1 an, la peste noire a donc éliminé environ 1/4 de la population. Tu imagines le nombre de cadavres ? La station de métro a été construite sur un des charniers. On raconte qu'il y aurait 1000 personnes sous les rails. Je ris derrière mon verre en carton. Wen l'encyclopédie. Ça t'arrive de t'arrêter ? De poser ton cerveau 1 minute pour délirer ? Demandai-je sincèrement intrigué. Il sourit en regardant ses pieds. C'est moi, je ne peux pas arrêter d'être moi. En revanche, je peux me taire si je t'insupporte. Non, t'inquiète, j'aime bien. Et puis Yue m'avait mise en garde. Il me considéra d'un œil méfiant. Ah oui ? J'approuvais d'un franc mouvement de menton. Elle se plaint souvent. Mais c'est assez amusant parce qu'en réalité, vous vous ressemblez beaucoup tous les deux. C'est normal, nous avons grandi dans la même culture, avec les mêmes règles, les mêmes exigences. Pour le dîner, on se trouve un vrai restaurant, proposa-t-il soudain. Je lui jetai un regard apeuré. Quelque chose de pas trop cher alors. Pour le déjeuner, nous avions opté pour un Burger King et je me serais bien vu rester dans cette gamme de prix. Il secoua la tête. C'est pour moi. Mamalou, ça te dit ? Cuisine de Shanghai. Travers de porc, xiaolongbao, shenzhen mantou. Je ris en entendant Wen parler mandarin. Ce n'était pas la première fois. Yue le maîtrisait également, et j'avais toujours trouvé cette langue fascinante. J'y mangeais souvent quand je vivais ici, se justifia Wen en pensant que je me moquais de lui. Je secouai la tête. Non, mais même à Londres, tu veux manger chinois ? Tu ne veux pas profiter de l'occasion pour manger anglais ? Il leva l'index. Alors, non, je ne veux pas manger anglais, et fais-moi confiance, toi non plus. Du coup, manger de la vraie bonne cuisine de Shanghai, partante ou pas ? Tu me demandes à moi si j'ai envie de manger ? À moi ? Attends, tu me connais ou pas ? Ma façon de m'offusquer sembla l'amuser. Tu pourrais ne pas être emballé par la perspective de manger chinois. Je te signale que le dîner confectionné par ta grand-mère reste encore en tête du classement des meilleurs dîners de ma vie. J'avais été conviée au dîner préparé par grand-mère Gao, Nana, pour ceux qui, comme moi, ne maîtrisaient pas la langue. Elle ne parlait pas un mot d'anglais ou de français, mais quelle personnalité ! Et quelle cuisine ! Comment oublier ce dîner ? Parce qu'il y a un classement, s'amusa Wen. J'approuvais d'un franc mouvement de menton. Oui, numéro 3, mon repas d'anniversaire pour mes 6 ans avec mon papa à l'auberge de Cendrillon à Disneyland. Numéro 2, le poulet aux arachides de la mère d'Élodie. Et numéro 1, le dîner de Nana Gao. Bon, alors parfait. Ce soir, on dit Mamalou, se ravit-il dans un superbe sourire. Je repris une gorgée de milkshake en marchant à ses côtés. Elle va bien, ta grand-mère ? Manquis-je poliment. Elle va bien, oui, comme une personne de 78 ans. On envisage de lui rendre visite l'année prochaine, le temps de demander les visas et d'économiser un peu d'argent. Super projet. Ça fera combien de voyages en Chine, du coup ? Dont je me souviens ? 11. Waouh, génial. Oui, j'aime beaucoup la Chine. C'est un pays de profondes contradictions, avec de grandes disparités géographiques et une dichotomie entre l'idéologie et le... Il s'interrompit là en apercevant mon regard blasé. Pardon, je me tais, s'excusa-t-il en faisant mine de se zipper les lèvres. Nous marchâmes encore un peu. À part l'Angleterre et la Chine, tu as vu d'autres endroits ? Demandai-je.
Il prit une profonde inspiration. Alors, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Thaïlande, le Maroc, et puis une bonne partie de l'Europe. J'écarquillai les yeux sous l'effet de la surprise. J'avais bien vu que son passeport était usé, mais je n'avais pas imaginé que c'était à ce point. Et dire que j'avais quitté mon pays pour la première fois ce matin. C'est énorme. Et alors, qu'est-ce que tu as préféré ? J'ai bien aimé les États-Unis. J'adore New York. J'ai également apprécié le Japon et la Grèce, et j'ai une tendresse particulière pour Shanghai, évidemment. Tu te verrais vivre en Chine ? Il fit la grimace. Là, comme ça, non, mais une année sur place, en immersion, pour étudier la langue et leur système de droit pénal et de règlement des litiges sur le terrain, oui, ça m'intéresserait. Mais bon, vu la situation avec Anne-Lise et la façon dont les choses se sont gâtées la dernière fois que je suis partie, ce n'est pas envisageable. Allez, un vuitton et c'est réglé, plaisantai-je. Wen rit poliment. Nous marchâmes quelques instants en silence. Leur système de droit pénal et de règlement des litiges, soliloquai-je. Ça t'intéresse, ça ? Vraiment ? Demandai-je, cachant à peine le fait que je ne comprenais pas que cela puisse intéresser qui que ce soit. Il hocha la tête. Mon sujet de thèse est le contrôle fiscal des entreprises étrangères en Chine continentale. Donc oui, ça m'intéresse. Ah, mais tu ne voulais pas faire avocat ? Si, en droit des affaires. Le droit civil m'ennuie. Oh, tu ne plaides pas avec la robe et tout ? Dis-je un peu déçu. Normalement, non. Je passe l'examen du barreau quand même, mais je ne plaiderai que très peu dans ce genre de carrière. Ça se passe comment, le barreau ? Il faut intégrer un centre de formation spécialisé assez sélectif, mais si je réussis mon doctorat, je serai dispensé du concours d'entrée. Ça dure 18 mois et tu as 2 stages à effectuer. Et après, t'es avocat. Tu passes l'examen final, tu obtiens ta capacité d'aptitude à la profession d'avocat, la CAPA, puis tu t'inscris au barreau et hop, tu peux officiellement être appelé maître. Je sifflai. C'est compliqué quand même. Et tu vas faire tout ça à Rennes ? Il rit. Non, j'ai obtenu l'autorisation de finir mon doctorat à Paris. À compter du mois de septembre, je serai inscrit à la Sorbonne et je commence mon stage chez Du Xiu dans la foulée. Je m'arrêtai d'un coup. Il m'imita, intrigué. « Attends, tu pars ?» Il ne sembla pas comprendre ma réaction. « Oui, ma directrice de thèse a vraiment été d'une aide précieuse. Sans elle, rien n'aurait été possible. »« En septembre, tu pars vivre à Paris ?» Je n'avais pas envie d'y croire. « Oui, » confirma-t-il, perplexe. Je baissai la tête, désespéré. Tim, Cléa, et maintenant Wen. « Pourquoi tu as l'air si triste tout à coup ?» me demanda ce dernier. Sa voix trahissait toute son incompréhension face à ma réaction. « Parce que tout le monde s'en va, tout change. C'est nul, me désolai-je. Oh, Daphné, c'est la vie, c'est ça, grandir. Mouais, bougonnai-je en balançant mon verre à milkshake désormais vide dans une poubelle. Je crois que je n'ai pas envie de grandir. Wen sourit discrètement. Trop tard. Je regardais droit devant moi, les rues animées de Londres. Tout était allé si vite, j'avais l'impression qu'hier encore j'entrais au lycée. Allez, tu veux faire quelque chose avant d'aller dîner ? Me proposa-t-il gentiment. De toute évidence, il cherchait à me remonter le moral. Oui, on peut passer dans un magasin de jouets. Oui, si tu veux, on peut aller chez Hamleys. Pourquoi ? Je veux ramener un souvenir à mon petit frère. Il rit. Ça marche. On passe par Hamleys et ensuite, direction Mamalou.